chers adeptes du savoir ésotérique, bienvenue dans la deuxième partie de notre étude des grimoires. Aujourd'hui, nous allons creuser plus profondément dans les secrets de ces manuscrits anciens, source de tant de légendes et de spéculations. Accompagnez-moi à nouveau dans cet examen attentif de leurs symboles cryptiques et de leur contenu sulfureux, afin de mieux comprendre l'attrait exercé par ces mystérieuses reliques du passé. Abordons à présent la classification de ces derniers selon divers critères, tels que leur provenance, leur période de composition, ou encore leur contenu spécifique. Il convient tout d'abord de distinguer les grimoires médiévaux, fruits d'une tradition transmise oralement, puis fixée par écrit, des traités modernes, élaborés à partir d'une synthèse de plusieurs courants de pensée issus de la Renaissance. Les premiers, marqués par un syncrétisme religieux et culturel, comportent généralement des prières, des bénédictions, des exorcismes et des charmes protecteurs, alors que le second, inspiré par la redécouverte de la pensée antique, vont plutôt privilégier une approche rationaliste et expérimentale, incluant des descriptions détaillées de procédés alchimiques, astronomiques ou encore mathématiques. Les grimoires peuvent être considérés comme des objets hybrides, à la fois spirituels et ésotériques, qui combinent les aspirations mystiques de l'humanité et les interrogations relatives aux forces invisibles régissant l'univers. Leur essence ambiguë, tour à tour guide et gardien, instructeur et protecteur, participent activement à la fascination qu'ils exercent sur les lecteurs depuis des siècles. Les grimoires fonctionnent comme des passerelles entre les mondes, offrant la promesse d'une connexion tangible avec l'au-delà, l'invisible et le divin. La tension entre la spiritualité positive et le savoir interdit représente une dichotomie fondamentale des grimoires. Lorsque ces derniers encouragent une relation harmonieuse avec les forces célestes, ils servent de guide et de catalyseur dans la quête de sens et de transcendance individuelle. Or, lorsqu'ils flirtent avec les limites du savoir permis et s'engagent sur le terrain glissant de la manipulation des énergies, ils risquent de devenir des instruments de destruction et de chaos, capables d'altérer gravement l'équilibre fragile de l'univers. Par ailleurs, les auteurs de grimoires mobilisent une panoplie de stratégies rhétoriques pour asseoir leur autorité et légitimer leur enseignement. Outre les arguments d'autorité et les expressions codifiées mentionnées précédemment, ils ont également recours à l'insistance, la gradation, qui participent à l'élaboration d'un discours captivant et engageant. De plus, ils cultivent habilement une atmosphère de suspense et de mystère, en suggérant l'existence de secrets enfouis et de connaissances cachées, susceptibles de transformer radicalement la vie de celui qui parviendra à les déchiffrer. Les grimoires occupent une position paradoxale dans notre rapport au savoir et aux croyances. Souvent perçus comme des vestiges d'une époque révolue, ils persistent à intriguer et à séduire, en raison de leur aptitude à cristalliser les angoisses et les aspirations les plus profondes de l'humanité. Que l'on soit sceptique, croyant ou simplement curieux, il est impossible de rester indifférent face à l'énigme que représentent les grimoires, et de ne pas succomber à leur appel irrésistible. Dans la vidéo précédente, nous avons cité quelques grimoires, comme par exemple le Dragon Rouge, alias le Grand Grimoire, ou encore le Clavicula Salomonis, et d'autres. Nous allons faire de même dans cette vidéo avec d'autres grimoires. Il y a par exemple le grimoire du pape Honorius, date de création XVIIIe siècle, auteur anonyme, attribué à Honorius de Thèbes. Ce grimoire contient des prières, des conjurations et des rituels pour invoquer des démons, ainsi que des formules magiques pour obtenir des pouvoirs surnaturels et influencer les événements. Nous pouvons citer également le Liber Juratus, date de création XIIIe siècle, auteur anonyme, comme c'est souvent le cas, aussi connu sous le nom de Livre des Anges. Ce grimoire contient des invocations pour appeler les anges et obtenir leur aide dans diverses entreprises, ainsi que des formules magiques pour la protection et la guérison.
Le livre d'Artephius, date de création XIIe siècle. Auteur Artephius. Ce grimoire alchimique contient des instructions pour la fabrication de la pierre philosophale, ainsi que des enseignements sur l'alchimie spirituelle et la transformation de l'âme. Le livre des mystères, date de création XIVe siècle. Auteur anonyme. Ce grimoire décrit des rituels pour invoquer des esprits, mais également des anges et des démons, ainsi que des formules magiques pour obtenir des pouvoirs surnaturels et la connaissance occulte. Le livre de Xian, date de création mythique, prétendument ancien, mentionné dans les récits théosophiques. Ce grimoire aurait été transmis par des êtres divins et contiendrait une connaissance ésotérique sur la création de l'univers et les mystères de l'existence. Ou encore, le livre des morts Toltèques, date de création mythique, attribué à la civilisation toltèque du Mexique antique. Ce grimoire aurait contenu des enseignements sur la magie, la divination et la cosmologie toltèque. Mais il est perdu depuis bien longtemps, ne subsistant que dans des récits mythologiques. Dans les antres envoûtés des grimoires anciens, là où l'ombre danse avec la sagesse occulte, s'inscrivent les symboles mystérieux, des motifs ésotériques gravés dans les pages jaunies par le temps. Parmi eux, le pentacle surgit tel un phare dans l'obscurité, sa figure éveillant un frisson d'ancienne puissance. Telles des sentinelles, ses pointes semblent prêtes à défendre contre les assauts des ténèbres. À ses côtés, le caducée, deux serpents sinueux, enlacés autour d'un bâton, incarnent la dualité de l'existence, le balancement éternel entre la vie et la mort, la lumière et les abysses. Dans ces méandres se cache la promesse de la guérison, autant que le péril de la corruption. Ses ailes déployées semblent offrir l'ascension céleste, mais aussi la chute inéluctable vers les abîmes les plus sombres de l'âme. Mais derrière leur splendeur hypnotique se tapit aussi une menace, un avertissement pour ceux qui bravent les abîmes de la magie, car chaque symbole est une arme à double tranchant, capable de créer ou de détruire, de guérir ou de corrompre, selon les intentions de celui qui les maîtrise. Dans les ombres des grimoires anciens, ces symboles occultes demeurent des portes vers l'inconnu, des clés pour ouvrir les portails interdits du cosmos mystique, où le prix de la connaissance peut être plus élevé que tout ce qu'un esprit imprudent pourrait imaginer. Dans une future vidéo, nous verrons ces différents symboles en détail ainsi que leur signification. Pour conclure, il convient de mentionner les petits livres noirs, héritage précieux conservé au sein du cercle familial et transmis de génération en génération. Ces sinistres petits livres noirs renfermaient des formules de magie noire destinées à assouvir les vengeances et à commettre d'autres méfaits, principalement dans les recoins isolés de la campagne. À l'intérieur, on découvrait une multitude de rituels et d'incantations, chacun plus sinistre que le précédent. Des instructions détaillées sont consignées, depuis la section de la tête d'un poulain jeté dans le champ d'un voisin pour faire pourrir ses récoltes, jusqu'à la façon d'enquéroder un troupeau de bétail. Ces sombres pratiques transmises de génération en génération révèlent l'obscurité cachée au sein de certains foyers, où le désir de vengeance et de pouvoir se mêlent pour semer la terreur dans les paisibles campagnes. En réponse aux sinistres méfaits perpétrés par les détenteurs de ces petits livres noirs, les victimes se tournaient souvent vers des désenquérodeurs. Ces praticiens des arts mystiques étaient sollicités pour contrer les maléfices qui s'abattaient sur les troupeaux et les récoltes, moyennant quelques pièces. Armés de connaissances ésotériques et de rituels de purification,
les désenquérodeurs se dressaient comme les derniers remparts contre les ombres et les forces de la magie noire. Cependant, lorsque ces petits livres noirs en question étaient découverts, les conséquences étaient impitoyables. L'accusation de sorcellerie ne laissait place à aucun doute, et les supplices qui s'ensuivaient étaient évidemment terribles. Les condamnés étaient voués à un destin funeste, que ce soit par le bûcher, la pendaison ou autre forme de châtiment abominable. La découverte de ces petits grimoires maudits ne faisait qu'ajouter à la terreur qui régnait à la campagne, où la lutte entre la lumière et les ténèbres se jouait sur un échiquier macabre, et où la survie dépendait souvent d'un fragile équilibre entre la magie et la justice. Les grimoires, emblèmes de mystère et de pouvoir, continuent de fasciner et de captiver l'imagination collective dans la culture populaire. De la littérature à l'écran, ces livres ancestraux revêtent un caractère empreint de mystère et d'intrigue, alimentant les récits les plus sombres et les plus envoûtants. Dans les romans et les films, les grimoires sont souvent représentés comme des artefacts anciens, renfermant des connaissances interdites et des formules magiques. Ils sont recherchés par les héros et les anti-héros, attirant à la fois la convoitise et la peur de ceux qui osent les approcher. Que ce soit pour invoquer des démons, percer les secrets de l'immortalité ou découvrir des pouvoirs insoupçonnés, les protagonistes se lancent dans des quêtes périlleuses à la recherche de ces précieux manuscrits. Dans les jeux vidéo et les jeux de rôle, les grimoires sont souvent des objets de pouvoir, offrant aux joueurs des compétences et des sorts magiques pour triompher de ses ennemis. Leur découverte est souvent le point culminant d'une aventure épique, où la lutte entre le bien et le mal atteint son paroxysme. Autre exemple, les textes des chansons métal explorent fréquemment des concepts de pouvoir occulte, de sorcellerie et de mysticisme, créant ainsi une atmosphère envoûtante et immersive. Les paroles peuvent faire référence à des incantations, des rituels ou des figures emblématiques de l'occultisme, transportant l'auditeur dans un univers sombre et mystérieux où la frontière entre réalité et fantasme s'efface. Les sonorités intenses et les rythmes puissants de la musique métal viennent renforcer cette atmosphère, créant une expérience sensorielle immersive qui captive l'esprit et les sens. Les artistes métal utilisent souvent des techniques vocales et instrumentales évocatrices pour exprimer l'intensité émotionnelle et la complexité thématique de leurs chansons, créant ainsi un lien profond avec le public. Ainsi, que ce soit comme des objets de désir, des sources d'inspiration ou des symboles de danger, les grimoires continuent de nourrir notre fascination pour l'occulte et de nous rappeler que dans chaque page jaunie par le temps réside un pouvoir ancien et insaisissable, capable de changer le cours de l'histoire.